les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes études, de mon travail, de mon parcours. C'est une vidéo que vous avez été beaucoup à me demander, donc voilà, je vous offre cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai 25 ans et donc je vais vous expliquer depuis le début ce qui s'est passé. Donc tout simplement, j'étais au collège, on va dire que j'avais une moyenne assez raisonnable entre 10 et 12. Et il est arrivé à la fin du collège, donc on m'a demandé ce que je voulais faire et je savais exactement que je ne voulais pas faire une seconde générale. Je voulais vraiment apprendre un métier et en fait je prenais des cours de céramique le soir après le collège. Et j'ai vu que dans un lycée pas très loin de là où j'habitais, il y avait une section justement céramique. Donc c'est le premier vœu que j'ai rentré sur ma feuille de vœux. Je sais pas si certaines s'en souviennent de cette fiche de vœux qu'il y avait à remplir. D'ailleurs on m'a demandé de remplir 2 autres vœux et j'ai rempli la même chose, CAP céramique. Donc j'ai été très peu soutenue par mes profs parce que dans l'éducation nationale on noircit un peu la formation professionnelle. La seule personne qui m'a soutenue, c'est mon prof de sport. Bon, il y avait mes parents évidemment qui m'ont entièrement soutenue, mais mon prof de sport m'a soutenue, m'a fait faire un stage d'une journée dans le lycée pour voir la section que je voulais faire. Et sinon, aucun de mes profs n'a compris pourquoi je voulais faire ça, parce que j'avais le niveau en fait pour faire une seconde générale. J'étais en fait aussi très forte en arts plastiques, en musique, en technologie. D'ailleurs mon prof en techno j'avais même 20 de moyenne et mon prof de technologie voulait absolument que je fasse un lycée technologique et non, vraiment j'ai tenu bon, ce qui était assez dur finalement quand on a des profs qui nous disent que c'est pas le bon choix. Enfin bon, j'avais été voir aussi ma conseillère d'orientation qui n'y connaissait absolument rien. C'était un lycée à 10-20 km de là où j'étais et la conseillère d'orientation, quand je lui ai dit que je voulais faire un CAP céramique au lycée qui s'appelait lycée du génie civil avant et qui s'appelle maintenant lycée Léonard de Vinci à Antibes, me fait bon, il y a une section comme ça, céramique, on en prenait une, voilà, j'avais 13-14 ans et bon, c'est vrai que j'étais un peu perdue et heureusement que j'avais donc mon prof de sport et mes parents pour me soutenir. Donc voilà, je suis rentrée dans ce lycée, j'ai fait 2 ans un CAP céramique tournage, donc j'ai appris en fait pendant 2 ans à tourner comme un potier en fait. Voilà, donc j'ai fait ça. Alors en fait ce qui est bien quand on fait un CAP, c'est que les matières générales en fait c'est tout ce qu'on a fait en 4e, 3e, donc si vraiment on a eu du mal sur certaines choses en fait on reprend tout. C'est vrai que dans la classe je me suis retrouvée avec des gens qui souvent ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire et donc moi qui avais un niveau on va dire de 10-12 de moyenne, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des 18 et des 19 partout, ce qui est en fait finalement assez agréable parce qu'on reprend complètement confiance en soi. En plus, souvent dans les CAP, comme là, je me suis retrouvée dans une classe où on devait être 15, donc c'est presque du cours particulier, donc on reprend vraiment toutes les étapes de tout ce qu'on a pu rater au collège. Et ça, c'est vraiment important. En plus, on n'a pas du tout une grosse charge de travail, on n'a presque aucun devoir, on va dire, à la maison. Donc je me souviens que mes années CAP étaient vraiment géniales. Et évidemment, j'avais ces 12 heures à peu près de pratique professionnelle par semaine. C'est établi dans 4 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures. Plus de l'art appliqué, donc du dessin, plus de l'histoire de l'art, plus des cours technologiques. Donc vraiment, je sais plus, on va avoir 3 heures de français, 3 heures de maths, 1 heure d'anglais. Voilà, c'est vraiment... L'emploi du temps est assez lourd, mais en fait finalement quand on passe 4 heures dans l'atelier à tourner des pièces, ça passe vraiment super vite, surtout quand on adore ce qu'on fait. Ensuite j'ai fait un BMA, c'est-à-dire un brevet des métiers d'art, et donc toujours en 2 ans. En fait pour le CAP, ce que je vous ai pas expliqué, que moi j'ai fait un CAP de tournage, on peut faire aussi un CAP décoration, c'est-à-dire apprendre la décoration sur les pièces. Et donc après quand on passe en BMA en fait on se rassemble, ceux qui font du tournage, ceux qui font de la décoration. Et là en fait on est plus dans on va dire vraiment fabriquer des pièces, c'est-à-dire qu'on nous donne un sujet, par exemple on a eu un sujet sur les sacs à main et sur les lanternes, et donc on devait fabriquer des lanternes en forme de sac à main, voilà. Donc d'abord on les dessine pour les imaginer et tout, on fait des maquettes, après on les fabrique, ça c'était vraiment génial.
Ensuite, j'ai voulu faire... en fait, dans mon lycée, ils allaient ouvrir une nouvelle section, sauf qu'il s'est passé un an. Donc tout simplement, pendant un an, j'ai bossé, en fait, j'étais vendeuse dans un magasin de sport, donc rien d'exceptionnel. Et donc ensuite, j'ai fait encore 2 ans, j'ai fait un DMA céramique, c'est-à-dire un diplôme des métiers d'art. C'est niveau licence pro, je crois. C'est au-dessus, un petit peu au-dessus du BTS. Et là, donc là, c'est... on a un thème et là on crée complètement la pièce, on la fabrique du début à la fin. Donc la première année on parle plus de pièces de série, donc tout ce qui va être tasse, bol. Et la deuxième année plus des pièces uniques avec une réflexion sur les pièces. Et en fin d'année j'ai eu j'ai eu 2 oraux dans l'année, mais le dernier oral c'était, donc j'ai choisi mon thème qui était le thème éphémère. Il fallait fabriquer 3 pièces, donc je vais vous les montrer en photo. Donc il fallait fabriquer une série, donc moi j'ai fabriqué des vases de la forme d'une chrysalide de papillon. Ensuite j'ai fabriqué une pièce unique qui était une goutte de rosée. Et ensuite une installation, c'est-à-dire une installation c'est comme si on rentrait dans un univers en fait, et moi j'ai fabriqué des petits pistils de pissenlit. Voilà, donc tout ça, ça m'a fait 6 ans d'études vraiment bien complètes. Bon, il y a eu des sélections entre chaque étape, mais je suis sortie, j'avais 20-21 ans, avec vraiment un savoir-faire, on nous apprend en fait on a des cours de gestion, donc on sait vraiment gérer certaines choses, même si on ne sait pas tout gérer parce qu'on en découvre tous les jours. Et donc je suis sortie, en fait, juste avant de passer mon dernier oral, mes profs sont venus me voir en me disant qu'ils avaient justement besoin d'un prof dans la section parce qu'il y en a une qui partait. Donc elles m'ont proposé de donner mon CV au proviseur du lycée, ce que j'ai fait. Et donc en septembre j'ai commencé, j'ai été prof en fait. Au mois de juin j'étais étudiante et en septembre j'étais prof dans le même lycée, donc je me suis retrouvée avec mes élèves qui m'avaient vue en tant qu'étudiante, ça les a bien fait rire. Donc pendant 2 ans j'ai été prof, en CAP, en tournage, en décoration, donc ça c'était une assez bonne expérience de travailler avec des gens qui ont entre 14 et 20 ans. Il y en a une qui avait juste un an, enfin j'ai même une élève qui avait à un moment 30 ans pendant un an, mais voilà, c'était vraiment génial. C'est vrai que ça faisait rire beaucoup de monde quand je leur disais que j'étais prof, mais c'était voilà, une bonne expérience de travailler dans l'éducation nationale, de travailler avec des adolescents, c'était cool. Et donc en même temps que j'ai été prof, j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire que j'avais déjà commencé à faire ce qu'on appelle des marchés de potiers, donc vous en avez déjà sûrement vu, hein. C'est comme on va dire des brocantes, sauf que là c'est que des potiers. Donc j'avais déjà commencé avec mes amis qui étaient en cours avec moi à en faire quand on était étudiant. Et puis j'ai continué en fabriquant un peu chez des potiers mes pièces, j'ai continué. Et puis j'ai voulu m'installer, donc j'ai cherché un atelier boutique sur Valoris. Donc c'est une ville de céramistes assez connue en France, et même dans le monde entier en fait. Et en fait c'est une ville qui a un peu coulé, on va dire, parce que Picasso est venu avec d'autres artistes très connus, puis ils sont partis, et puis donc la ville a un peu baissé. Donc ce qui fait que les loyers étaient pas très chers, mais qu'il y avait quand même une réputation sur la céramique. Donc voilà, j'ai commencé à visiter un petit peu des ateliers, des boutiques, et j'ai trouvé donc celle où je suis en ce moment, que j'ai adorée. J'ai eu beaucoup de chance en fait parce que j'ai été aidée par la municipalité qui en fait a refait complètement à neuf la boutique. De l'intérieur et de l'extérieur, c'est parce qu'en fait la ville veut vraiment redonner un coup de fouet, donc voilà, tout a été refait. Et donc voilà, la mairie m'a vraiment soutenue, ça c'était cool. Donc voilà, donc ça a pris un peu de temps, mais vers l'âge de 22 ans, donc j'ai ouvert mon atelier boutique. Et voilà, maintenant ça va faire 2 ans et demi, 3 ans à peu près que je suis installée, donc c'est génial de travailler à son compte. Moi j'avais déjà mon père qui était artisan, qui est ébéniste, donc je savais un petit peu ce que c'était, et c'est vrai que ça m'aide parce que des fois quand j'ai besoin de conseils, il est là pour m'aider. Mais c'est pas si compliqué, c'est vrai que ça peut faire peur de dire waouh, t'as une boutique, tu travailles à ton compte, mais c'est rien en fait. Ce qu'il faut, c'est être super motivé. Et puis c'est vrai que si j'ai pas envie d'aller travailler, je vais pas travailler.
mais j'ai envie d'aller travailler en fait, c'est ça le truc, c'est que oui, je me prends peut-être quelques 2-3 jours de vacances, mais je pense à mon boulot et j'ai envie d'y aller, et quand je travaille, je me force pas à travailler, j'adore faire ça. Il y a des choses, c'est sûr, que j'aime pas trop faire en céramique, mais c'est pas, ça a rien à voir avec, j'ai été vendeuse à H&M, j'ai été vendeuse dans un truc de sport, j'ai été vendeuse dans des boutiques. Oui, là je me forçais à aller travailler, c'était vraiment très très dur. Bon, après j'ai été aussi animatrice dans des centres aérés, ça c'était génial, j'ai adoré, vraiment pareil, je me forçais pas du tout à aller travailler. Mais voilà, c'est vraiment, en fait je pense que c'est super important de choisir ce qu'on veut faire dans la vie, parce que moi je me vois pas, moi j'ai des amis qui font des boulots qui les motivent pas du tout. Et je me dis, mon Dieu, mais à 25 ans, ne pas avoir envie de travailler, mais c'est ce qu'on va faire toute notre vie, quoi. Enfin, au moins jusqu'à 65 voire 70 ans. Donc pour moi, il était inconcevable de faire quelque chose qui ne me plairait pas. Voilà, donc après, la création d'une boutique, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On arrive, on a les clés, on prend une assurance pour la boutique, parce qu'évidemment, s'il arrive quelque chose dedans, bah, c'est un peu dangereux. Moi, je l'ai meublé, en fait, j'ai acheté plein de meubles d'occasion. Je vous mets une petite photo de la boutique. Voilà, j'ai acheté plein de meubles d'occasion qui valent rien du tout, entre 20 le moins cher jusqu'à peut-être 100 € le plus cher, ce qui est franchement pas grand chose. Je les ai retapés pour vraiment avoir le moins de frais possible, et puis en fait finalement me donner, mettre mon goût en fait sur ces meubles et pas acheter des trucs tout faits qui ont aucune personnalité. Et puis après il y avait l'investissement en fait au niveau des machines, parce qu'en céramique l'investissement est assez fort. Le four c'est 4 000 €. J'ai un tour, c'est 5 000 €, plus le reste, voilà, il y en a pour 6-7 000 €. Et tout simplement, j'ai eu cet argent, comme j'étais prof en même temps, j'avais de l'argent qui rentrait tous les mois. Je vivais encore chez mes parents, donc j'avais presque aucun frais. Donc tout cet argent partait, je le mettais de côté pour ma boutique. Donc après, j'ai ouvert la boutique tout en étant prof. En fait, pendant un an, j'ai fait les deux, boutique atelier et prof. Et donc, voilà, en fait, tout de suite, j'ai eu un loyer à payer, j'ai eu des frais, donc impossible de m'installer sans... Enfin, je savais pas si ma boutique allait marcher ou pas, peut-être que ça aurait fait un bid complet, mais... Donc j'ai attendu, voilà, là depuis le mois de septembre, je suis installée toute seule, donc depuis mes 24 ans, parce que j'ai eu 25 entre temps. Et donc pour moi, je me sens prête, je pense que ma boutique peut encore marcher, même si elle peut encore, même si je peux encore me rendre compte que ça ne marche pas. Mais en fait, je vais tout faire pour que ça marche, c'est-à-dire que j'ai plein d'options de côté qui vont faire que, par exemple, je pourrais donner des cours dans mon atelier. Je sais que ça marche, que beaucoup de gens me demandent, je laisserai pas du tout tomber, même si ma boutique marche pas. Bon, ça me ferait mal au cœur, mais je la fermerai. Et je m'installerai peut-être autre part où j'ouvrirai juste un atelier pour revendre ailleurs. Enfin, voilà, ça c'est aussi autre chose qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu revends pas des boutiques? En fait, si je crée et que je donne à une boutique mes pièces, ils vont prendre 30% sur le prix. Et finalement, ces 30% pour moi, c'est presque les frais que j'ai dans la boutique, donc je préfère vendre moi-même mon produit plutôt que de le vendre à quelqu'un d'autre. Voilà, pour l'instant, c'est un choix. Peut-être que c'est un luxe pour certains, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà, ensuite pour faire connaître mon entreprise, c'est vrai que j'ai un peu du mal parce que j'ai pas du tout fait du commercial. Dans notre formation, il n'y avait pas du tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu dur, même avec mes amis qui sont installés, des fois on galère un peu parce qu'on n'est pas du tout des vendeurs en fait. Donc j'ai ma mère qui est commerciale à côté, donc c'est vrai qu'elle me donne quelques tuyaux des fois, mais c'est vrai que c'est dur des fois de se vendre, de vendre son produit. Donc je fais un peu des marches, même beaucoup par rapport à la boutique, mais je bouge, je fais des marchés, des salons, je sais pas, celles qui me suivent un peu sur Instagram ont peut-être vu, j'ai fait des marchés de Noël, donc ça c'est hyper fatigant, mais ça permet de me déplacer, de faire connaître ma marque un petit peu partout. Je suis sur internet, donc j'ai un site internet, donc je ne vends pas par contre ma vaisselle sur internet parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer, je suis toute seule, donc pour l'instant c'est quand même assez dur à gérer. J'ai le Facebook, j'essaie de faire des vidéos, voilà, c'est plein de choses que j'essaie de faire. Et comme je dis, il y a plein de gens qui me donnent des idées, mais en même temps ça fait que même pas 3 ans que je suis installée, donc c'est juste le début en fait. J'ai plein d'idées, plein de choses que je veux faire. Et après les pièces que je fais, je fais de la vaisselle en porcelaine. J'ai plusieurs collections, donc je vous en mets quelques-unes. Voilà, donc c'est
toutes les pièces, je les crée moi-même, je les fabrique moi-même et donc je les vends moi-même. C'est vraiment des créations personnelles et je m'inspire vraiment de vaisselles anciennes. J'ai pas mal de livres, j'ai même une grande bibliothèque en fait de vaisselles anciennes et je m'inspire des formes. Après je fais quelque chose de très sobre parce que je pense qu'on est un peu... en ce moment dans un état d'esprit, on a besoin de choses assez sobres. Enfin en tout cas en plus c'est ce que je ressens et c'est ce que j'aime vraiment, les choses voilà, un peu blanches, un peu crème, un peu sobre, avec des formes un petit peu... Vraiment, je prends des formes classiques en fait, avec quelque chose de sobre, donc ça donne un petit peu un côté moderne. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, un petit peu conseillé. Surtout, enfin je sais qu'il y en a pas mal qui sont jeunes qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas si vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Suivez-la, n'écoutez surtout pas les autres, même si vous voulez faire de la coiffure, si vous voulez être prof de danse, si vous voulez être potière, vous voyez. Moi quand je sors des fois où je rencontre des gens, tu fais quoi dans la vie, je suis potière, j'ai pas du tout honte, au contraire j'assume et je me rends compte que de plus en plus de gens trouvent admirable qu'on fasse comme métier ce qu'on aime. Donc surtout n'ayez pas honte, même si ça peut paraître n'importe quoi. Allez-y, de toute façon vous réussirez toujours dans ce que vous avez envie de faire parce que naturellement vous vous battrez pour ça. Si vous allez suivre des secondes générales, je critique pas du tout les secondes générales, mais je sais qu'il y a des gens à 25 ans qui ne savent toujours pas quoi faire, peut-être qu'ils sont passés à côté de quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de faire. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez une idée, ne perdez pas du temps à aller faire des secondes générales, même si c'est du professionnel, même si on vous dit que c'est pas bien, que ça va rien vous apprendre, c'est faux. Moi à 15 ans j'avais déjà un métier, voilà, dans ma formation on fait tous les ans des stages de 6 semaines dans des ateliers, donc à partir de l'âge de 14 ans j'ai commencé en fait à travailler dans les ateliers parce que 6 semaines on travaille vraiment. Et moi à 14 ans voilà, j'avais vraiment déjà travaillé. Bon après j'ai été animatrice dans les centres aérés l'été à partir de l'âge de 16 ans, mais vraiment apprendre un métier je trouve que c'est super important. Voilà les filles, donc je vous ferai peut-être une vidéo un peu sur mon atelier, ma boutique, si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que vraiment là je prendrai le temps d'y répondre parce que pour moi c'est important ce genre de choses. Allez, je vous fais des bisous.